Bonjour à tous, dans cette troisième partie de mon grand tri compo make-up, je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo d'intro si vous ne l'avez pas encore vue pour comprendre un peu le concept. Dans cette troisième vidéo, on va voir tout ce qui est produit pour les yeux, les mascaras, les crayons, les liners, les produits pour les sourcils. Les produits pour les yeux, ça m'interpelle en particulier parce que autour des yeux, on a quand même une peau fine, il s'agit quand même à l'intérieur de l'œil de muqueuses, et puis les yeux, c'est aussi un peu là que démarrent les rides, au passage. J'ai un peu une idée de ce que je risque de retrouver dans les mascaras. Je m'attends un peu comme pour le reste à trouver des produits dérivés du pétrole et des produits allergisants. Mais on verra, on verra surtout ce qui me restera après. Je vous avoue que j'ai à chaque fois que je commence un tri, je sais pas si j'ai de l'espoir ou si j'en ai pas. On va voir quelles surprises nous attendent. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je commence par les mascaras. Donc je vais commencer par scanner ce que je peux scanner avec mon application Inky Beauty pour voir s'il y a des choses qui passent. C'est quand même plus simple si on peut scanner. Le mascara Get Big Lashes Volume Boost de chez Essence. Alors celui-là, il y a 5 choses qui ne sont pas terribles, 2 satisfaisantes, 14 bien. Donc en même temps, l'eau c'est bien, oui, enfin voilà. On va regarder surtout ce qui n'est pas bien. Alors, qu'est-ce qui n'est pas bien? Microplastique, voilà. Alcool conservateur, microplastique, huile minérale. Ça, je sais pas ce que c'est, polysorbate. Qu'est-ce que c'est? Aide l'huile à se mélanger à l'eau. Ok, qui permet de mieux faire tenir les produits ensemble, mais c'est synthétique. Je m'étais tenue depuis le début du tri à dire que je ne gardais que les choses qui avaient du satisfaisant et du bien, donc du jaune et du vert, et que j'enlevais tout ce qui était pas terrible et nocif. Donc je vais virer ce mascara. Il n'y a pas d'étiquette. Kiko, est-ce qu'il passe? Non. C'est tout ce que j'avais avec des codes barres qui passent parce que ils sont tous abîmés ou n'en ont pas. Donc les autres, je vais les chercher à la main. Ah bah tiens, celui-là, c'est presque la même chose que, bon, de toute façon, Essence. Avec l'habitude, vu que c'est quand même la troisième vidéo tri, eh bien je réalise que Essence, c'est vraiment pas des compositions clean au terme où moi je l'entends, donc autant l'enlever. Et ça, probablement que ça sera le cas aussi. Pour le concept, je vais quand même vérifier celui-là. Jusqu'à maintenant, c'est mon chouchou, donc je vais quand même le vérifier sur le site pour vraiment savoir ce qu'il y avait dedans. J'ai été rechercher celui qui était aussi dans la salle de bain. Hop, une variante du Lash Princesse. Et du coup, je vais sur le site d'Essence et je vais scanner la composition. Hop. Et puis, on va analyser avec l'app Clean Beauty. Donc, cire microcristalline, dérivé du pétrole, filmogène, sympa. Phénoxyéthanol, neurotoxique, hépatotoxique, allergisant, sympathique. Moi qui ai les yeux sensibles, ce mascara ne m'a jamais dérangé. Je l'ai bien supporté, mais voilà, quand il y a des éléments allergisants, après ça dépend de chacun. Mais là, c'est plus la cire microcristalline qui est un problème. Qu'est-ce qu'ils disent? Huile minérale, occlusive, donc oui, j'imagine que c'est pas top ni pour les cils. Ah, induirait et aggraverait ou prolongerait l'acné et ne serait pas biodégradable, donc mauvais pour l'environnement aussi. Sympathique. Bon, alors, ils vont dégager. Sur le site de Sephora, j'ai trouvé la composition du mascara Too Faced Better Than Sex. Et en fait, c'est mieux que rien du tout. Dedans, il y a de la paraffine, donc filmogène, du disodium qui est irritant et polluant, qui capte et retiennent d'autres substances comme le calcium et le magnésium. Compte tenu de leur forte capacité à se fixer, à transporter des métaux lourds, il perturberait la biodisponibilité dans le milieu aquatique. Et d'ailleurs, il serait irritant pour la peau et les yeux. C'est bien d'avoir ça dans un mascara. Après, on a le phénoxyéthanol neurotoxique et, oh, ok, le colorant Carbon Black qu'il y a dedans. Il serait cancérogène, possiblement.
Classé par le Centre international de recherche sur le cancer parmi les cancérigènes possibles pour l'homme. Sympathique. Au revoir. Hein. Concernant le Troublemaker de chez Urban Decay, de nouveau là j'étais sur le site de Sephora pour avoir la composition. Nous avons de nouveau le Carbon Black qu'on vient de voir, cancérogène possible sur humain. Le phénoxyéthanol qui est neurotoxique, hépatotoxique allergisant. L'isododécane, filmogène occlusif. C'est aussi un liquide huileux issu du pétrole. Donc, au revoir. De toute façon, et franchement, le petit format, il n'était pas pratique du tout. Maintenant, on vérifie le mascara waterproof de chez Avril. Aucun ingrédient controversé ou allergène détecté. J'avais encore jamais eu ça en analysant un produit. C'est hyper cool. Ah, c'est excellent. Bon bah celui-là je le garde. Trop bien. Ensuite le Overdose. Alors celui-là, le mascara Overdose à la paraffine, donc filmogène dérivé du pétrole, donc je l'enlève. Et puis concernant le mascara de chez Kiko que j'ai, c'est très étrange parce que je le trouve même pas sur le site de Kiko. Donc j'ai trouvé une composition d'un autre mascara chez eux pour me faire un peu une idée des compositions de leur mascara. Puis on va voir ce que ça donne. Alors hop, sur leur site et clic. J'ai trouvé, donc on va voir ce que ça donne pour un autre de leurs mascaras, parce que c'est un bon exemple du genre de compo qu'ils ont dans leur mascara. Et oh là là, ouais non, c'est pas très propre. Hein. Occlusif, filmogène occlusif, neurotoxique. Ah, sympa. Non. Ok, bon, alors je vire aussi. Il est neuf, alors il fera peut-être le bonheur de quelqu'un. À qui je ne souhaite pas d'appliquer des produits neurotoxiques, mais après c'est le choix de chacun. Passons maintenant aux produits pour les sourcils. Donc, alors, celui-là a un code barre, alors je vais le scanner avec Inky Beauty. Hop. Alors, composition pas terrible, satisfaisant bien, mais bon, le pas terrible, voilà, tout ce qui est orange et rouge, je vire. Donc, microplastique, alcool. Donc en fait, ça c'est un mascara transparent que j'utilise pour fixer les sourcils. Ah, et il y a des parabènes dedans. Sympa. Bon, bah non. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un produit Essence. Et depuis le début de mon tri, c'est une grosse désillusion parce qu'il n'y a rien qui passe le test du tri de chez Essence. J'ai fait les crayons pour les lèvres déjà. Du coup, je sais, les crayons pour sourcils, ça va être pareil. Du coup, j'ai même pas besoin de les vérifier, je vais juste les virer en fait. NYX, pareil, c'est une grosse désillusion. En fait, je vais virer ce qui est... ouais, en fait, je vais juste y virer. Je vais virer Catrice par la même occasion, hein, parce que je pense que c'est nul. En fait, je me suis pris une grosse gifle pendant que je faisais les produits pour les lèvres. Et du coup, en fait, je vais juste tout simplement virer ces produits parce que j'ai l'impression de perdre du temps avec des marques qui ont des compositions qui ne me conviennent tout simplement pas. Voilà, là c'est Essence et NYX et ça, je vire. Voilà, comme ça c'est fait. De toute façon, vraiment dans tous les produits Essence, j'ai vu des trucs que j'aimais pas. Alors, est-ce que ça vaut quand même la peine de regarder? Pour Essence, j'ai un gros doute. De toute façon, ça je l'utilise pas. Je vais quand même faire l'effort de regarder pour les liners parce que ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. Mais enfin voilà, j'ai pas vraiment confiance qu'ils soient top. Les Jumbo de chez NYX, alors ça, quand j'ai fait le tri, je crois que quand je faisais des crayons NYX, je l'ai vu passer et je vais quand même vous les montrer parce que NYX crayon, parce que alors ça m'a halluciné. Voilà, crayon Jumbo pour les yeux, ok? Note 2 sur 20, 2 sur 20 les amis, avec 4 produits qui sont à risque, 3 qui sont pas terribles. Après les satisfaisants et bien, oui, enfin si c'est que satisfaisant et bien, c'est ok. Mais bon, pour les autres, voilà. Et du coup on a huile minérale, microplastique, BHA, perturbateur endocrinien suspecté, butylparabène, enfin tous les parabènes quoi,
J'adorais ces produits, je suis vraiment tombée de haut. Enfin voilà, NYX, ça fait partie aussi des marques qui sont probablement très bien pour ceux qui ne regardent pas la composition, et c'est des produits que j'adorais pendant super longtemps, mais voilà, maintenant leur composition, quand je la regarde, elle me convient pas, donc ce sont des produits qui ne me plaisent plus et que je ne veux plus utiliser. Alors là, franchement, j'ai le Eyebrow Sculpt de chez Kiko, et ça me dit aucun ingrédient controversé ou allergène détecté. Alors ça c'est vraiment une jolie surprise, mais vraiment une jolie surprise. J'ai presque envie de le vérifier quand même pour être sûre. Bon, alors par contre, dans les ingrédients que je vois sur le site internet, il y a de la lanoline, donc la graisse de laine de mouton. Donc ce produit n'est pas vegan. En tout cas, il n'y a pas d'ingrédients nocifs dedans. Donc ça c'est quand même hyper surprenant. Ensuite ça c'est Brow Gel de chez Tarte, qui est mon petit chouchou que j'adore, et j'espère vraiment qu'il passera le tri, mais je ne suis aujourd'hui plus sûre de rien. Et je vais vous montrer comment je regarde la composition sur le site, parce que ça c'est assez typique chez Tarte. Donc je suis avec mon application Clean Beauty sur le site de chez Tarte, et je clique sur les ingrédients. Donc il y a ça qui s'affiche, mais en fait, il faut scroller pour avoir tous les ingrédients, les noms complets. Alors moi j'ai le grès et H blonde, alors hop, et croisons les doigts. Croisons les doigts, j'analyse. Alors, surprise, allez s'il te plaît, dis-moi que c'est bon, dis-moi qu'il est pas clean. Non. Cire minérale, donc du pétrole, microcristalline wax de nouveau, cire microcristalline, filmogène occlusif, phénoxyéthanol neurotoxique et le titanium dioxyde, ça j'en parle dans d'autres vidéos. Je suis un peu dégoûtée quand même, ça me saoule, mais à un point... Oh, c'est horrible. Grrr. Je l'adorais tellement, mais tellement. Mais c'est pas seulement qu'il y a du pétrole, c'est qu'il y a un produit qui est neurotoxique dedans. Il induirait donc des effets neurotoxiques d'après certaines études scientifiques et présenterait également un fort potentiel sensibilisant, urticaire et dermatite. Et irritant. Mais pourquoi ils mettent des choses comme ça dans les cosmétiques? C'est juste pour faire des produits et les vendre, mais sans en... Enfin, je sais plus quoi dire en fait. Donc toujours avec Clean Beauty, je photographie la composition sur le site de Essence pour le Eyebrow Stylist Set, et j'ai du neurotoxique en premier, le phénoxyéthanol. Ensuite, bon, il y a le titanium dioxyde, mais le phénoxyéthanol neurotoxique, alors ça, dans les conservateurs, non, non merci. Hein. J'ai beaucoup de crayons de chez Elf. Tous ceux qui sont là, ce sont des crayons Elf. Donc en fait, j'en prends un et puis on va regarder d'une façon générale comment c'est la composition des crayons chez Elf. Sur leur site internet, j'ai trouvé les ingrédients. Hop. À savoir que chez eux, c'est censé être vegan, ceux-là. Qu'est-ce qu'il dit? Paraffine, donc filmogène, c'est du pétrole. Huile minérale, du pétrole, filmogène, de nouveau filmogène occlusive, oh là là, et le carbone black qui est cancérogène, humain possible. Comment dire, les crayons, voilà. À ce stade-là, je vais bientôt plus avoir besoin de taille crayon parce que j'ai plus de crayons. Je suis vraiment dégoûtée en faisant ce tri. Je suis vraiment dégoûtée. Alors ça, je sais pas si j'ai besoin de le scanner parce que derrière, c'est quand même marqué microcristalline wax. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'était pas bien. Mais bon, allez, on va essayer de le scanner. On va voir ce que ça donne. Alors... analyser, on va regarder ce que ça dit, mais je pense que ça va sortir. Et ouais, voilà, c'est sorti. Microcristalline wax, filmogène occlusive, issue de la distillation du pétrole. Bon, ben au revoir. Donc ça c'est ELF, ELF. On va regarder ce que ça donne sur le site, parce qu'il y a de la compo nulle part.
Sur le site de Elf, j'ai trouvé la composition qui m'a l'air très longue. Alors on va regarder, analyse. J'aimerais bien quand même qu'il me reste des liners. Ben non, en fait, perturbateur endocrinien, filmogène occlusif. Oh là là, neurotoxique. Bon, ben au revoir. Et alors j'ai mes liners de chez Essence et j'adorais vraiment jusqu'à maintenant le Super Fine de chez Essence. On va regarder. Je suis sur le site d'Essence, je capture la compo, analyser. Vous voyez, c'est finalement super facile à faire, c'est juste que c'est une grosse désillusion. Neurotoxique, cool. Bon ben voilà, j'ose pas y croire. Allez, je vais scanner avec Inky Beauty pour voir s'il y a quelque chose qui sort. Ils sont pas enregistrés ceux-là. Ça arrive, hein. C'est pour ça qu'il faut toujours utiliser plusieurs modes de recherche. Hein, parce que je dirais que c'est complémentaire. Même si je suis sacrément désillusionnée à force, j'aurais espéré quand même que les liners ça passe. C'est bête, hein. Sur le blanc, j'ai même quelque chose de polluant, le disodium EDTA. Non mais... Donc il me reste aucun liner les amis, aucun. Je vais regarder ça chez Body Shop. On va voir ce que ça donne. Ben je le trouve pas, ça devait être une édition limitée. Il a l'air un peu vieux donc je vais peut-être le virer par la même occasion. Voilà. Donc voici le résultat de mon tri. Inutile de vous dire que je suis a bit disappointed. Enfin je suis un peu déçue quand même. Je sais pas si je suis vraiment surprise du résultat, mais en tout cas je suis quand même déçue parce que je dis au revoir à des produits que j'ai beaucoup aimé utiliser. Mais enfin voilà, moi maintenant j'ai vraiment envie de consommer des produits sains. Donc voilà. Je me retrouve sans liner parce qu'il n'y en a aucun qui a passé le tri. J'ai un mascara, un produit pour les sourcils, je dirais que c'est bien. C'est pas si mal. Je repars, oui, alors de plus en plus minimaliste, hein, mais au moins je n'applique plus de produits dangereux sur ma peau. Mais du coup, il me faut un liner, il me faut un crayon pour les yeux. Et j'aimerais bien découvrir de nouveaux produits pour les sourcils par la suite. Donc s'il vous plaît, laissez-moi en barre d'infos vos conseils de produits qui correspondent à mon éthique, c'est-à-dire non testés sur les animaux et aux compositions clean. Je dirais que, ben oui, quand c'est clean, en général, c'est pas testé sur les animaux. Grande généralité, mais la plupart des produits clean ont en général justement une éthique bonne aussi dans d'autres domaines. Donc voilà. Il me reste plus que mes fards à paupières et mes palettes à trier. Et ça sera pour la prochaine et dernière vidéo sur mon grand tri make-up. Je vous dis donc à tout bientôt dans la prochaine vidéo.